Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter un très joyeux anniversaire, amis Sagittaires de novembre et amis Sagittaires de décembre. Nous rentrons dans vos mois d'anniversaire et dans vos énergies. J'espère que vous allez avoir plein de jolis messages et que les énergies seront clémentes pour vous. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de décembre 2020 pour votre signe les Sagittaires, l'ascendant et le signe lunaire en Sagittaire également. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait le tirage pour vous. N'hésitez pas à aller voir également la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation actuelle, par rapport à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur, c'est le plus important. Allez, on va aller voir tout de suite vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre, amis Sagittaires. Donc là, on vous dit, prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure, elle ne peut pas briller. Prends soin de lui. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. Et oui, parce que notre corps est notre véhicule terrestre. Donc, on vous demande ici d'en prendre conscience et d'en prendre soin. Parce que c'est lui qui nous accompagne tout au long de notre vie. Donc, prenez-en soin. Occupez-vous de votre corps. Bichonnez-le. Allez, quel est le deuxième message ? On vous parle ici de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Et oui, bien sûr, parce que si on regarde une situation avec amour et avec optimisme, avec du positif, forcément, on ne la verra pas de la même manière que si on la regardait dans les sentiments inverses. Donc là, on vous demande de regarder tout ce qu'il y a dans votre vie de manière positive, que ce soit les gens qui sont dans votre vie actuellement ou ceux qui vont rentrer, et toutes les situations qu'il y a à l'heure actuelle et celles qui vont peut-être se présenter. Alors, je sais bien que certaines situations sont compliquées pour avoir dans le positif, mais il faut essayer toujours de voir qu'une situation qu'on n'a pas envie de vivre ou qu'on est en train de vivre et qui ne nous plaît pas et qui pourrait être négative, qu'est-ce qu'elle va nous apprendre de positif? En tout cas, peut-être nous apprendre de positif sur nous. C'est ce qui est le plus important, d'accord? Donc là, oui, regardez les choses avec positif et surtout, apportez-vous ce regard sur vous. Voyez-vous de manière positive et optimiste et vous verrez que les choses, vous les aborderez de manière différente. Allez, on va aller voir quel est le message avec l'ange des rêves. Donc là, on vous parle de vie passée, de cadeaux et d'analyse. Donc là, avec les cadeaux, on vous dit de regarder un petit peu tous les cadeaux que la vie vous a apporté et ainsi que les gens qui ont traversé votre vie ou qui sont encore à l'heure actuelle dans votre vie vous ont apporté. La vie déjà c'est peut-être vos enfants. C'est peut-être aussi si vous êtes marié avec l'amour de votre vie, c'est peut-être l'amour de votre vie. C'est peut-être, je sais pas moi, d'avoir un appartement, d'avoir un toit sur la tête. Ça, ce sont des cadeaux de la vie. Et peut-être aussi vos amis aussi, si vous avez une très forte connexion avec vos amis, ça aussi c'est des cadeaux de la vie. Et par rapport aux gens, vous voyez ce qu'ils vous ont amené, leur soutien défectif dans une situation où vous étiez triste. Enfin, vous voyez par rapport à comment ça résonne pour vous. Mais ce n'est pas que du matériel, les cadeaux. Ça peut être aussi des sentiments. Donc, vous voyez comment, peut-être que la vie vous a apporté aussi une très bonne santé. Donc, ça aussi, voyez un petit peu comment ça peut résonner pour vous. On vous dit aussi, avec la vie passée, que il est temps de vous rappeler des leçons que vous avez apprises sur votre chemin, alors que ce soit votre chemin d'âme dans votre vie actuelle, et peut-être de vous souvenir aussi peut-être de leçons apprises dans d'anciennes vies. Et pour les ramener au présent, pour votre plus grand bien à vous, mais aussi pour votre entourage. On vous demande aussi de ne pas vous étendre sur les expériences passées de votre vie. On vous demande ici de prendre vos responsabilités par rapport à des situations qui se sont passées ou qui se passent actuellement. Et surtout, on vous demande de vivre dans le temps présent. On vous demande aussi d'arranger tous les problèmes qui ne sont pas résolus, alors que ce soit dans votre vie actuelle. Et alors en fonction si c'est amoureux, si c'est sentimental, si c'est financier, voyez comment vous pouvez faire pour remédier aux situations. On vous dit aussi d'examiner les schémas. Peut-être qu'il y a eu des schémas répétitifs, ou peut-être que vous êtes encore dans des schémas répétitifs. Donc on vous demande de regarder ça et d'analyser. Parce que ces schémas sont en désaccord avec votre vie. On vous demande d'en comprendre la cause pour pouvoir évoluer dans votre vie. D'accord? Donc c'est tout ce qu'on vous dit, d'analyser les schémas qui ont pu être négatifs et qui se reproduisent parce que ça ne devrait plus être d'actualité dans votre vie actuelle, les cadeaux et puis
laisser la vie passer au passé, garder les leçons, les compréhensions et les expériences pour ce qu'elles sont, et pas pour y rester. Pas rester dans des énergies de nostalgie, en fait. Allez, on va aller voir quelle énergie du tarot, du Vision of Tarot va vous accompagner ce mois-ci. Donc, quelle énergie allez-vous incarner? On vous parle du chevalier d'épée. Donc, qui est à l'endroit. Donc, le chevalier d'épée, à l'endroit, peut se définir avec les mots suivants. Opiniâtreté, abnégation, volonté, ambition et fougue. Donc l'abnégation et la détermination sans faille du chevalier d'épée sont des qualités très appréciées. D'ailleurs, si on vous demande de mettre fin à certaines choses dans votre vie ici et de régler certaines choses, vous aurez besoin de la détermination et de l'abnégation du chevalier d'épée, hein, de sa fougue aussi. Hein. Donc pour le mois de décembre, on peut dire que le chevalier d'épée est synonyme de concrétisation d'action et de mise en mouvement pour vous les sagittaires. Donc il faut dire aussi que l'arcane, cet arcane, est ainsi associé à un tempérament résolument impulsif, parfois nécessaire, pour s'extirper d'une situation qui ne vous convient plus et de réinventer un quotidien aussi, plus en adéquation avec ce que vous avez envie de vivre et avec vos valeurs. Donc là, si vous avez envie de changer quelque chose, de passer à l'action pour concrétiser des choses ou changer des situations dans votre vie, c'est le mois où il faudra le faire puisque vous incarnez cette belle énergie du chevalier d'épée. Alors, on vous dit aussi de garder cependant à l'esprit que cette énergie débordante ne répond pas toujours à une pensée entièrement assumée. Hein. Donc, il s'agira donc d'abord de se méfier de cette énergie et de réfléchir patiemment avant de prendre une décision drastique. Donc, réfléchissez vraiment à ce que vous voulez mettre en place, à ce que vous voulez changer, à ce que vous voulez modifier, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, que ce soit au niveau sentimental, social, au niveau professionnel, au niveau amical. Donc, voyez un petit peu comment ça peut résonner pour vous avant de passer à l'action. Parce qu'une fois que vous allez passer à l'action avec le chevalier d'épée, il n'y a rien qui vous arrêtera. Hein, puisqu'on parle d'impulsivité. Donc, avant de passer à l'action, soyez sûr de ce que vous voulez mettre en place. Soyez sûr de ça. Hein, parce que sinon, après, vous n'assumerez pas les conséquences. C'est ce qu'on vous dit. Il faut aussi savoir que les chevaliers d'épée, que les chevaliers dans le tarot annoncent, les chevaliers et les cavaliers, comme vous voulez, annonce toujours l'arrivée d'un changement d'importance. Et de la mise en place d'une action ou l'influence croissante d'une personne dans votre vie. Donc, voyez comment ça va se passer pour vous. Donc, il y a un changement d'importance qui va se produire. Est-ce que c'est vous qui en serez à l'initiative de ce changement? Est-ce que c'est une situation, un événement imprévu qui va arriver? Est-ce que c'est une personne dans votre vie qui va insuffler ça? Voyez comment ça peut vous parler, voyez comment ce qui va se produire. Donc, on dit que le chevalier d'épée aussi est très déterminé, et c'est le plus déterminé des chevaliers du tarot. Hein. Donc, vous allez avoir une très grande détermination, vous allez incarner cette énergie, donc vous êtes très très déterminé par rapport à ce que vous souhaitez. Hein. On vous dit que le chevalier d'épée est complètement obsédé par sa quête, et le plus souvent, il ne se préoccupe pas des conséquences de ses actions et des conséquences qui peuvent en découler. Donc, faites attention à ça. Visez juste. Alors, ça pourrait sembler être un défaut, hein, mais c'est en fait un atout indéniable, surtout pour ce mois-ci, pour les choses que vous mettrez en place. Cette extraordinaire capacité d'action du chevalier d'épée favorise en effet la mise en mouvement et l'accomplissement des objectifs fixés. Donc si vous fixez des objectifs au mois de décembre, il y a de fortes chances que vous les atteigniez. Et c'est tant mieux. Le chevalier d'épée est sûr de ses forces et utilise toujours ses qualités dans une optique de réussite. Donc oui, quoi que vous entamiez ce mois-ci, quoi que vous vouliez réaliser, vous allez le faire pour réussir. Donc les changements qui vont à venir, c'est pour réussir, c'est pas pour le fun, comme on dit, c'est pas pour faire joli, c'est vraiment pour la concrétisation et c'est pour mettre en place vraiment des choses qui seront en équation avec vous et vos valeurs. C'est très, très belles énergies, hein. Je vous le souhaitais, et ben voilà, c'est des très belles énergies. Pas tout repos, on est bien d'accord, mais ce sont des très très belles énergies. Allez, on va aller voir un petit peu vos messages, les autres messages. Donc là,
Et mais l'énergie principale nous parle d'empathie, on nous parle de vos pensées. Donc c'est vraiment à l'intérieur de vous, c'est ce que je vous disais. Hein. Réfléchissez bien à ce que vous voulez mettre en place. Donc là, c'est vraiment dans vos pensées, vous allez vraiment mettre en place des choses qui viennent au plus profond de vous. Et vous allez être très empathique aussi par rapport à vous et par rapport au ressenti. Vous allez suivre votre intuition. Allez, on vous parle de couper. On vous parle de patience. De transformation, d'éclair. Je ne sais pas pourquoi je la retourne celle-là, parce qu'elle est là. De signature. Solitude. De prudence. Et d'argent. Alors, on vous dit ici, alors pour certains d'entre vous, vous voyez comment ça résonne, hein, il y a plusieurs cas de figure, plusieurs messages ici, donc vous voyez comment ça résonne par rapport à vous. Donc ici, on vous dit qu'il est temps que vous devez vous éloigner par rapport à une situation que vous devez, pour laquelle vous avez été patient. Vous avez été patient par rapport à une situation, et là, on vous dit qu'il est temps de vous en éloigner pour renaître, pour vous transformer vers autre chose, pour renaître à votre vie. Donc si vous êtes déterminé à couper par rapport à une situation qui vous a demandé une patience, alors là, on vous dit 1 an, 2 ans ou 3 ans. Ça fait peut-être 3 ans que vous patientez par rapport à une situation, et on vous dit que maintenant, il est temps de vous en éloigner, de couper avec cette situation, ou avec une personne qui, ça fait peut-être 3 ans qu'elle est dans votre vie et qui vous... je sais pas moi, qui vous vampirise, on va dire. Donc, on vous dit qu'il est temps de couper avec ça, pour pouvoir renaître, pour pouvoir pouvoir apporter du changement dans votre vie et renaître et vous transformer votre vie pour aller vers autre chose. Hein. Ici, on vous dit que il va y avoir comme il va y avoir un désaccord. Donc, vous êtes peut-être en désaccord avec vous-même. C'est ça. Là, on vous dit que vous êtes en désaccord avec vous-même par rapport à quelque chose que vous voulez signer. En fait, je pense que vous avez passé un pacte avec vous. Alors, vous voyez, je pense que vous avez passé un pacte avec vous. Vous avez voulu faire un accord avec vous-même. Et seulement, il y a la situation qui a changé, qui a peut-être... qui est peut-être pas partie dans le sens où vous voulez. Et là, vous êtes en désaccord sur les actions à mener par rapport à ce que vous aviez prévu, à ce que vous vous étiez juré de faire ou de ne pas faire. Donc là, vous allez devoir avoir recours à votre détermination par rapport à ça. Donc, par rapport à ce que vous aviez dessiné, ce que vous aviez décidé pour vous par rapport à une situation précise, ça ne se passe pas comme vous le souhaitiez. Et vous avez la révélation que ça ne se passe pas comme vous le souhaitiez. Et là, vous allez devoir réfléchir à ce que vous devez mettre en œuvre pour pouvoir assumer justement ça et aller à la concrétisation d'un objectif. Donc, on vous demande ici, par rapport à ce que vous aviez pensé pour vous, vous allez devoir changer votre fusil d'épaule tout simplement. Mais réfléchissez bien à ce que vous allez accomplir parce que vous allez devoir signer avec vous-même encore une fois. Hein, vous allez devoir passer un accord avec vous-même et passer un pacte, hein, vous faire une promesse. C'est comme si vous étiez, par exemple, je veux arrêter de fumer, promis, je me promets d'arrêter de fumer, promis, j'arrête de fumer. C'est un exemple bête, d'accord, mais c'est un exemple. C'est voilà. Vous allez passer un accord avec vous-même. Ou alors, on peut vous dire aussi que vous allez avoir des révélations qui vont tourner en boucle dans vos pensées, dans ce que vous êtes. Et en fait, vous allez décider ici de passer un accord par rapport à ces révélations. Alors, soit un accord avec vous-même, soit un accord avec la personne qui va vous faire des révélations. Mais ici, on vous dit que c'est pas... Il n'y a rien de négatif, hein, mais on dirait que vous allez avoir des révélations par accident, en fait. On dirait que c'est quelque chose qui... Vous allez avoir des compréhensions et des révélations, mais ça va être accidentel. Et vous n'étiez pas préparé à ça. Et en fait, finalement, vous allez signer, en fait, ces révélations. Vous allez dire, ok, je suis au courant. Et maintenant, j'assume d'agir par rapport à ces révélations, à ces éclaircissements qu'on va m'apporter sur telle ou telle situation que je n'avais pas demandé, que je n'avais pas choisi, mais c'est comme ça que ça va se passer en fait. Hein. Ici, on vous parle d'attention. Certains d'entre vous se sont isolés, peut-être se sentent un petit peu solitaires. On parle ici de solitude, hein. C'est une solitude peut-être choisie ou non. Peut-être que certaines personnes sont célibataires. Et on vous dit d'abord d'être
d'être prudent. D'être prudent par rapport à ça. Attention de ne pas vous faire avoir non plus. Par rapport à peut-être des personnes qui voudraient vous attaquer par rapport à vos valeurs. Alors, comment je pourrais vous expliquer ça? Disons que vous êtes peut-être marqué un temps d'introspection pour réfléchir à ce que vous vouliez dans la vie, à qui vous étiez. Mais il y a des personnes ici qui ne vous veulent pas du bien. En fait, elles essayent peut-être de vous détourner de certains objectifs que vous êtes fixés. Vous savez que pendant un certain moment, vous allez être solitaire par rapport à une fonction, par rapport à un travail entrepris, par rapport à un travail sur vous peut-être aussi. Mais là, ici, il y a des personnes qui veulent vous en détourner. Alors pourquoi? Pour X ou Y raison, j'en sais rien. Mais c'est des personnes qui veulent vous détourner. Alors là, on parle d'argent, mais c'est pas, je ne pense pas quand elles veulent vous détourner de votre argent, vous prendre votre argent, vous voler, non. Je pense qu'elles veulent vous détourner de vos valeurs, de la personne que vous voulez être. Donc faites attention sur le travail que vous avez commencé à faire. Alors si c'est un travail solitaire, si c'est un travail que vous avez une introspection, peut-être que parce que vous êtes célibataire, vous avez dit bah, j'en profite pour travailler sur certaines choses dans ma vie. Peut-être que c'est par rapport à ça, vous avez peut-être analysé certains schémas qui ne vous convenaient plus dans votre vie et vous êtes un petit peu retranché à l'intérieur de vous, puisque ici on parlait de vos pensées, donc vous avez réfléchi à ça, mais il y a des personnes qui n'ont pas envie de vous laisser tranquille pour mener à bien justement ce travail sur vous. Peut-être justement c'est ces personnes-là dont vous voulez couper par rapport à certains schémas, hein, puisque ça, on vous disait de vous débarrasser de certains schémas, c'est peut-être des personnes qui font partie de ces schémas-là, qui vont essayer de vous empêcher de travailler et d'atteindre certaines valeurs et certaines convictions que vous voulez intégrer en vous, que vous voulez infuser en vous et que vous voulez incarner. Donc attention à ça. On nous parle aussi ici que vous voulez couper par rapport à des désaccords, à des révélations qui vous ont isolé. Donc il y a des choses peut-être qu'on vous a révélées, il y a peut-être eu des désaccords par rapport à une situation et ça vous a isolé et là vous voulez couper par rapport à tout ça. Alors soit vous voulez passer, parce que c'est peut-être par rapport à une situation passée, donc vous voulez tourner le dos à tout ça. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais là vous n'avez plus envie de vous retrouver, de vous sentir seul et isolé par rapport à cette situation, donc vous avez envie de couper ou peut-être de pardonner par rapport à certaines choses qui ont été dites. En tout cas vous avez envie de passer un coup d'éponge en fait, hein, de fermer la porte, de tourner le dos, de fermer le chapitre en fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Là on vous demande d'être patient par rapport à des choses que vous allez ressentir et on vous demande d'être prudent par rapport à une situation, donc on vous demande d'être patient et prudent par rapport à une situation, alors certainement pour y voir plus clair, attendre que peut-être certaines personnes se dévoilent par rapport à qu'elles se dévoilent par rapport à des sentiments qu'elles ont véritablement pour vous. Donc là, on vous parle de ruse, hein, on vous parle, attention, de duperie. Donc on vous dit ici d'être patient par rapport à vos pensées. Peut-être que vous savez que ces personnes-là essayent de vous duper, essayent de vous tromper. Et là, on vous dit, soyez patient avant de faire tomber les masques, en fait. Hein. Et ok, ne pas agir avec impulsivité, mais bien réfléchir à comment vous allez pouvoir agir. Et puis, une fois que vous aurez trouvé, mettre tout en œuvre pour justement faire tomber ces masques. Ici, on vous parle de transformation. Alors, vous allez du transformation, de renaissance, avec des signatures. Là, peut-être qu'il y a des personnes qui se sont séparées et qui ont réussi, enfin, qui se sont séparées et qui avaient du mal à trouver un appartement. Donc là, on parle d'une signature. Donc, vous allez peut-être trouver, vous avez enfin eu un crédit qui a été accordé pour pouvoir acheter un appartement, pour pouvoir vous reloger, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a prêté de l'argent, qui a réussi à vous prêter de l'argent pour pouvoir, ou c'est porter caution pour vous. Là, ça me parle de signature, mais surtout pour un déménagement par rapport à un logement. Donc ça, c'est une première interprétation. Et aussi, au niveau professionnel, on dit qu'il y a une renaissance pour vous. Peut-être vous allez trouver un emploi. On parle de rentrée d'argent ici. Donc, vous allez trouver un emploi. Il va y avoir des signatures ici par rapport à des contrats. Alors, ici, je pense plutôt... c'est des contrats, mais moi, je pense plutôt, oui, à des contrats. Alors, pour l'instant, c'est des contrats... qui pourraient déboucher sur un CDI. Mais là, pour l'instant, on me parle d'un contrat à durée déterminée parce qu'il faut d'abord faire vos preuves. C'est une période d'essai. Merci. Là, on vous dit qu'il va y avoir des signatures pour une période d'essai par rapport à un travail. Et d'après ce qu'on me dit ici, ça devrait le faire. Hein. C'est quelque chose qui
qui vous apportera beaucoup. Et en tout cas, ça devrait se concrétiser sur le futur. Mais là, vous signez pour une période d'essai, en fait. Hein. Là, on nous parle d'une renaissance par rapport à vos pensées qui vous aviez conduit vers la solitude ou vers l'introspection. Donc, on nous dit que cette introspection, finalement, ça vous a permis de renaître, en fait. Hein. Donc, vous êtes en train de... Il y a une renaissance pour vous, là, les Sagittaires, sur certaines... par rapport à vos pensées, par rapport à un vécu, par rapport à des ressentis. Et en fait, on voit que c'est votre fougue, c'est votre pas l'impulsivité, non, c'est votre fougue, c'est votre opiniâtreté, c'est votre volonté. Vous avez été volontaire justement pour modifier, pour renaître par rapport à des pensées, par rapport à des situations qui vous ont amené à ça, hein, à vivre ça. C'est pas à vous métamorphoser. Et en fait, ça va vous sortir de cette période de solitude. Hein. Mais cette période de solitude a été bénéfique pour vous, en tout cas. Hein. Et là, on nous dit que vous voulez couper par rapport à certaines pensées aussi, qui concernent le monde matériel. Alors, peut-être que vous avez peut-être des problèmes d'argent. Donc, vous voulez couper avec ces problèmes d'argent, parce que peut-être que vous allez trouver les solutions. En tout cas, ici, avec le chevalier d'épée, si vous avez des problèmes d'argent, vous allez trouver les solutions. Alors, vous aurez... peut-être que vous mettrez tout le mois de décembre à trouver comment faire pour résoudre ces problèmes d'argent, mais vous y arriverez. Vous aurez vraiment la détermination. N'oubliez pas que c'est la détermination, hein, le cavalier d'épée. Donc, tout ce qu'il y a ici, c'est vous allez être déterminé pour faire tomber les masques, pour couper avec vos problèmes d'argent, pour renaître par rapport à des pensées de solitude, donc ne plus vous laisser enfermer par rapport à certaines pensées. Ici, pour renaître par rapport à une situation, pour couper court à une situation qui vous avait isolé. Donc vous allez vraiment être déterminé. C'est vraiment le mot pour moi que je retiens pour vous, c'est détermination. La détermination pour le Sagittaire ce mois-ci, c'est vraiment le maître mot. Et tant mieux, c'est très bien. Donc voilà vos messages, amis Sagittaires, pour certains d'entre vous. Enfin, vous voyez comme ça raison. Je pense qu'il y a des messages pour beaucoup de monde hein, là. Et on va aller voir tout de suite un petit message avec l'oracle des elfes. Quel message les elfes ont pour vous, amis Sagittaires? Discernement, le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. C'est ce qu'on vous disait, suivez votre intuition, voyez les choses de manière positive. Et là, il n'y a rien de négatif, hein. C'est juste la détermination pour régler certains problèmes, pour aller de l'avant. Et là, on vous dit discernement, donc là, on vous parlait de prudence, attention aux gens qui ont des masques et qui veulent essayer de vous tromper. De toute façon, vous saurez décerner le vrai du faux, parce que vous saurez lire, voir la vérité avec votre cœur. Donc, on est vraiment en total raccord avec certains messages ici. Et ici, on parlait de vision, bah oui, vision. Très bien. Allez, on va aller voir quel végétal va vous accompagner. Un message pour vous, pour ce mois de décembre, amis Sagittaire, avec l'oracle du peuple végétal. Allez, quel végétal est-ce que je peux... Allez. Ah ben voilà, il y en a trop. Et les cartes sont toujours trop grandes pour nous. Allez. Et on vous parle du romarin. Ça sent bon le romarin en plus. Donc le romarin. Et fait partie de la famille des guérisseurs. Donc je vais vous dire ce que nous dit sur les guérisseurs, la famille des guérisseurs. Les guérisseurs, ce sont... donc il y a 8 familles de végétaux. Les maîtres, les guérisseurs, les révélateurs, les enseignants, les nourricières, les artistes, les bâtisseurs. Donc là, vous faites partie de la famille des guérisseurs. Donc il y a les guérisseurs, ils ont un rôle clé dans l'équilibre de la santé et de la guérison. Donc on va aller voir le message, si je trouve voilà, la page. Alors, le romarin vous dit, souviens-toi qui tu es, souviens-toi du parfum de ton âme. Ah, on parlait de votre âme ici aussi, hein, des expériences de votre âme. Donc, les mots-clés sont la légèreté, le soleil, la guérison, la confiance, la protection, le support, le bien-être, la mémoire, le souvenir, l'harmonie, le couple, la concentration, la connaissance, l'immunité et la digestion. Donc, ici, on vous dit la signification. Lorsque le romarin vous apparaît dans le tirage, donc c'est une invitation à observer si vous prenez soin de vous,
de votre rythme, de votre bien-être. On en revient à prendre soin de votre corps. Le romarin est une plante d'équilibre et d'harmonie. Elle vous interroge sur votre stabilité intérieure. C'est ce qu'on a parlé ici aussi, c'était avec l'empathie. C'était aussi, comme je vous disais, il y avait pas mal de choses à l'intérieur de vous qui allaient émerger ce mois-ci, parce qu'on vous parle de couper quand même avec des idées, d'être une empathie qui n'a plus lieu d'être par rapport avec du matériel auquel vous étiez attaché. Il ne faut plus être attaché, mais en fait, on parle bien de vous. Hein, c'était vous, au tirage central, c'est votre intérieur. Hein. Donc, le romarin est une plante d'équilibre et d'harmonie. Elle vous interroge sur votre stabilité intérieure. Le romarin vous rappelle combien il est nécessaire de vous accorder du temps, de vous faire plaisir, d'écouter vos besoins. Le romarin vous invite à vous souvenir de ce qui vous anime profondément, de vos rêves d'enfant, de votre idéal et des valeurs auxquelles vous vous êtes engagé. C'est là ce que je vous disais, hein, quelqu'un qui va essayer de perturber par rapport aux valeurs que vous voulez incarner. N'oubliez pas. Auxquelles vous avez, voilà, des valeurs auxquelles vous vous êtes engagé et dont parfois vous vous éloignez. Lorsque vous avez l'impression que votre existence manque de sens, lorsque vous perdez le contact avec votre lignée, en ce qui vous construit profondément, le romarin vous invite alors à revenir à votre centre, à vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. La vie passe si vite que vous pourriez oublier l'essence de votre vocation et de votre mission sur la terre. Le romarin est là pour vous appeler profondément, pour vous rappeler profondément ce qui vous êtes et d'où vous venez. Il vous aide à suivre votre destination. Le romarin est de la famille des guérisseurs. Il est expert de l'appareil digestif. Par ses capacités digestives, il vous aide à digérer tant sur le plan physique que subtil. Cela peut être des situations, des paroles qui vous sont restées sur l'estomac et que le romarin vous aide à dissoudre. Et bien oui, c'est ça. C'est une situation qui vous est restée sur l'estomac et pour laquelle vous allez vouloir couper, pour laquelle vous étiez isolé. Donc, utilisez le romarin. Le romarin vient vraiment bien mettre en avant tout ce qui a été dit au préalable, et c'est la plante qui va vous accompagner. Alors en huile essentielle, vous voyez, ou en manger, prenez du romarin, mettez-en dans vos plats. De toute façon, c'est très bon, hein, c'est parfait. Voilà les messages pour vous, les Sagittaires. C'est fini. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer au maximum et qui vous aidera en tout cas. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter et de regarder cette vidéo. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.